Salut mon cher ami, ma chère amie, j'espère que tu te portes dans une forme top shape. On est en plein cœur d'été ici au Québec, peu importe où est-ce que tu te situes, dans la francophonie mondiale. Aujourd'hui, ma réflexion est la suivante. Est-ce que toi, tu es du type proactif ou réactif? Parce que je parle de l'espace que moi, j'ai été souvent dans ma vie dans le mode réactif, hein, je m'en cacherai pas. J'ai un gars des fois qui était perçu comme impulsif, même hyperactif. Je pouvais réagir, puis je pense un exemple bien concret du temps que mon père était vivant. Aujourd'hui, dans l'autre côté du voile, on est en bonne relation, on a fait beaucoup la paix avant qu'il parte. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais quand même dans un mode souvent réactif, et spécialement avec mon père. On avait justement de l'argumentation et ça... C'était vivant, hein? Quand on réagit, là, puis j'étais perçu souvent comme quelqu'un qui aurait pu facilement... si ça m'avait intéressé, évidemment, devenir avocat parce que j'avais une bonne répartie, une bonne argumentation. Par contre, quand j'étais dans le mode réaction et que je le suis de moins en moins, mais je peux l'être des fois parce que je suis un humain, hein, puis je m'observe, c'est quand tu es dans le mode réaction, souvent, c'est que tu vas avoir raison. Et tu vas avoir raison au détriment de l'autre. Et là, on argumente et ça finit plus. C'est qui a raison. Et à un moment donné, c'est à couteau tiré, puis c'est des combats de coq. Et à quel prix, hein? Avoir raison. Quand les deux veulent avoir raison, bien, qu'est-ce qui arrive au bout de la ligne? Le coût de ça, c'est que ni un ni l'autre en sort gagnant. Et ça fait qu'on crée des froids, des tensions inutiles. Ça amène qu'à un moment donné, bien, c'est pas vraiment winner, c'est pas vraiment gagnant-gagnant. Alors que le mode proactif, être proactif, c'est exactement le contraire. Puis à un moment donné, bien, moi, dans mon parcours de développement personnel, j'ai fait beaucoup de formations à titre de participant. J'en fais encore d'ailleurs. Et je me rappelle qu'à un moment donné, la coach nous disait, est-ce que vous préférez être heureux ou vouloir avoir raison? Et à l'époque, ça me faisait comme... Je comprenais pas nécessairement le sens. J'ai dit, tu peux pas être heureux ou avoir raison. C'était un ou l'autre. Et là, je me disais, ben moi, je veux être heureux et je veux avoir raison. Est-ce que ça se peut? Et à un moment donné, bien, c'est sûr que le déclic s'est fait. C'est que oui, tu peux avoir raison des fois, mais c'est pas nécessairement d'avoir... Ton intention, ce n'est pas nécessairement d'avoir absolument raison. C'est qu'en cours de route, quand tu partages avec des gens autour de toi, puis tu partages ton point de vue, ton opinion, tu suggères, tu exprimes ton opinion, tu exprimes ce que tu ressens, et l'autre aussi exprime son opinion, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et à un moment donné, il y a moyen de s'entendre là-dedans, de se respecter dans nos différences et que ça soit gagnant-gagnant. Et c'est là que ça devient proactif, de partager, de contribuer à l'autre personne en face de toi en relation, dans un groupe, dans une équipe, dans une entreprise, dans une organisation. Contribuer avec ma pleine valeur, ça veut dire que je prends ma place, je suis capable de m'exprimer en temps voulu, qu'est-ce que je ressens, ce que j'observe, ce que je perçois. Mon opinion est aussi valable et importante autant que celle d'un autre et de me faire contribuer, d'être dans l'écoute de la personne qui veut me contribuer. Donc, quand je veux absolument avoir raison, je pars de quel espace? De quel espace que je pars à l'intérieur de moi quand je veux avoir raison? Mais je pars de mon ego. Et l'ego, en passant, pour moi, je vais faire ça assez simple, là, c'est que l'ego n'est pas négatif, il doit être à mon service. J'ai besoin de mon ego pour rentrer sur une scène ou dans une circonstance, de prendre ma place. Par contre, il ne faut pas qu'il prenne le devant. Il faut qu'il soit à mon service, au même titre que le mental, qu'il soit à mon service de mon esprit, mon âme, moi. Alors, donc, l'ego, quand il n'est pas dans le chemin, bien, il y a moyen que je m'exprime, il y a moyen que je puisse prendre ma place, au même titre que les gens autour de soi, puis ça devient plus sain, plus le fun, plaisir, confiance, enthousiasme, dans un climat vraiment que je peux grandir. Donc, dans une famille, c'est la même chose avec nos parents, avec nos enfants, dans une entreprise, avec collègues, dans une équipe sportive, en chum. Chacun a des talents, des dons différents. Quand je me compare, puis je ne parle pas du bon espace, bien là, je veux peut-être montrer que moi, j'en sais plus, je suis meilleur que l'autre. Je ne parle pas de la bonne espace. J'ai ma couleur à moi unique, j'ai mes dons, mes talents qui sont spécifiques, mon ADN énergétique ou génétique à moi. Tu as la tienne, qui est fantastique. Et plus j'entre en contact avec qui je suis, bien, j'ai plus nécessairement besoin de vouloir avoir raison. J'ai juste à prendre ma place
contribuer, me faire contribuer et avoir du plaisir, jouer le jeu de la vie. Donc, je suis rendu un peu loin, là, mais je pars de l'espace de réactif versus proactif. Proactif fait avancer les choses, contribue et accepte que les autres personnes soient différentes, qui ont des talents, des compétences, qui ont du côté génie, innovateur, peu importe la sphère, on a tous quelque chose d'unique et d'extraordinaire à contribuer. Alors, c'est ma réflexion aujourd'hui. Toi, est-ce que tu te sens plus souvent réactif ou proactif? Et quand tu es réactif, de quel espace tu pars? C'était ma réflexion aujourd'hui. Alors, ce goût d'interagir, évidemment, je t'encourage à écrire au bas de la capsule. Ça va me faire plaisir de continuer la conversation avec toi. Merci, bonne journée. Bye.